Ah, j'ai tellement le rythme dans le sang. Ouais, je sens que ça a bugué au moment où je suis arrivé. Hein? Vous vous êtes dit, putain, que fout mon prof d'histoire géo ici? Et je valide. Voilà. J'étais au CDI, j'ai vu de la lumière. Tu me sortiras ton carnet de correspondance, ok? Ça permet de rester en contact avec ta mère. Oh! Il a taclé Daron direct. Bah ouais, rien à foutre, je peux pas le faire à l'EHPAD, je le fais ici. Donc voilà, rangez les stylos, les doubles copies, détendez-vous. Voilà, je vais juger personne. Je suis pas du tout prof, je suis magicien. Voilà. Ce qui vous excite pas plus, hein, globalement. Hein. Bah oui, pourquoi est-ce que vous m'avez mis au même niveau que les profs? Parce que vous m'avez jugé sur mon physique au moment où je suis arrivé. Et on le fait tous, on juge tous sur les apparences, je le sais. Et c'est un peu ma malédiction. Bon, le problème, c'est que moi, mon physique a tendance à baisser l'effet waouh que devrait avoir le mot magicien sur vous. Voilà, rire vexant, hein, voilà. Mais je te vois. Et je sais que ma malédiction va même plus loin. C'est-à-dire que je sais que partout où j'arrive, au moment où j'arrive dans la salle, il y a au moins une personne qui fait. Ah d'accord, ok. Ok, bon, on laisse jouer les pédophiles ici. D'accord. Ça pique, voilà. Mais je sais que c'est pas vrai. Pas que je suis pas pédophile, que vous le pensiez pas. C'est vrai, bah non, mais je le sais. Voilà, et... Alors ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une technique de manipulation. C'est-à-dire que globalement, personne ne le pensait. Mais je viens de planter une petite graine dans votre tête. Vous me regardez et vous faites... Ouais. Bon, bah lui, j'aimerais quand même pas le voir à 8h30 devant une école. Alors que j'y suis. Mais non, c'est pas vrai, je suis intermittent, je me lève pas à 8h30. Globalement, ouais, vous êtes en sécurité. Non, donc voilà, je sais, je vis bien hein, ce jugement. Enfin, je le vis bien. Je le vis mieux depuis que j'ai vendu la camionnette. Et merci le bon coin. Non, surtout ce qui m'angoisse vraiment par rapport à ça, c'est de me dire que finalement, aujourd'hui, à 44 ans, j'ai la tête d'un mec à qui j'ai échappé quand j'avais 8 ans. Ouais, ça pique fort, hein, je sais, mais voilà. C'est avec cette phrase-là que j'ai démarré ma thérapie. Et je finis tous les soirs dans des caves entourées de gens. Oui, ce qui à la base n'est pas une fin de thérapie, hein, mais une catégorie sur YouPorn. Et voilà, ceux qui ont ri, maintenant je connais vos historiques. Allez, on se lave les mains et on enchaîne. Alors, c'est vrai aussi, quand je vous ai dit le mot magicien, il y en a peut-être voilà, qui... Voilà, moi, je suis pas magicien dans le sens classique du terme, ok? C'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment le choix, en fait, de le faire. C'est un don hérité. Voilà, c'est descend de génération en génération. Mon père fait ça, mon grand-père fait ça, ça remonte de génération en génération, comme ça, c'est particulier. Et moi, je me suis questionné, je me suis dit, mais jusqu'où remonte ce don dans ma famille? On a fait un arbre généalogique du don. On est remonté très, très haut. On est remonté jusqu'à Jésus. Jésus magicien. Bah si les gars, quand même. Un mec qui est capable de changer l'eau en vin et de marcher dessus juste après, c'est soit un magicien, soit un breton. Et on n'a jamais vu Jésus en marinière. C'est QFD. Fun fact aussi, comme disent les jeunes, parce que j'en connais. Fun fact, Jésus, premier humoriste de l'histoire. Il animait énormément de banquets, notamment le dernier. Et... Voilà, c'est ça le problème sur mes passages. Hein, c'est qu'il faut de la culture. Bah ouais, hein, merci. Ah oui. C'est vrai aussi, peut-être, quand je vous ai dit le mot magicien, il y en a un qui ont eu l'image du mec un peu ringard qui animait les goûters d'anniversaire, chose que je ne peux plus faire. Et ouais, il y a des vannes qui vont arriver avec un décalage horaire, globalement. Elles vont arriver en latéral, comme ça, elles vont vous contourner et bah, elles vont vous prendre à la mâchoire. Ouais. Moi, j'appelle ça des vanifles. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas, c'est l'équivalent de la bifle chez les humoristes. Hein, en plus doux et en plus hygiénique. Voilà. Mais tu finis quand même avec les yeux qui pleurent et la joue rouge. Bah ouais. N'applaudissez pas, ça fait le même bruit, ça peut réveiller les trucs. Alors, moi je me suis dit, je vais faire le tour de tous les comédie clubs pour vous prouver que la magie, c'est pas ringard. D'accord? Donc je vous propose un truc. C'est là maintenant de vous faire le tour le plus connu de l'histoire, l'apparition du lapin dans le chapeau. Qui par applaudissement veut que je vous fasse l'apparition du lapin dans le chapeau? Allez! Tac. Bon bah j'ai pas de chapeau. Bah oui. Ouais, alors ça c'est pas une calvitie. Hein. Ça c'est l'emplacement de la kippa. J'ai tenté une conversion, puis je me suis arrêté à vendredi. J'aimais trop Instagram. Voilà, si tu connais pas Shabbat, t'as pas la vanne. Ça va faire Google ce soir. Allez, on y va. Boum. Petit placement de produit. Paul, c'est un apôtre. On fait bosser la famille. Ouais. Si vous saviez pas comment ils faisaient à l'époque pour multiplier les pains, c'était du sponsoring. Bah ouais, on était balèze. Alors attention, waouh, ce sac est entièrement vide. Et ça, c'est incroyable déjà. Voilà, la qualité du matériel. Attention, la magie est en marche. Un lapin invisible. Oh. Oh. Non. Il n'y aura jamais.
Il n'y aura jamais, mais j'ai adoré voir ça dans vos yeux. Hein. Attente, désir, déception, bra. Vous venez de vivre la vie de toutes mes ex. Ça se projette moi, hein. Ça fait les malins. Et là, tu te dis, mais comment il a fait pour choper? Bah, n'oubliez pas, je suis magicien, donc c'est le moment de la magie. Comment tu t'appelles? Antoine? T'as l'air de pas avoir assumé ton prénom, c'est mignon Antoine. Antoine, je te confie le paquet, tu n'as qu'une chose à faire, c'est le tenir. Une seule tâche, tu es un homme, ça ira pas plus loin. Derrière ça, voilà, alors c'est le moment un peu où on envoie. 52 cartes dans un paquet, comment tu t'appelles? Ça va Sarah? Ouais. Allez, moi aussi, mais apparemment tu t'en bats les couilles. Ah, bah, voilà. Ça s'appelle l'éducation à la base, c'est du tac au tac, mais ça viendra à un autre moment. Sarah, 52 cartes dans un paquet, tu te fais un petit kiff, tu me donnes la première carte qui te passe par la tête, juste évite dame de cœur, as de pique ou as de trèfle. C'est ça. Ouais, si tu pensais à ça, je le sais. Mentalisme, on n'embauche que les bons ici. Sarah, fais-toi un kiff, vas-y, première carte qui te passe par la tête. Alors, t'es pas obligé de le regarder, tu peux faire des choix toute seule, tu es libre, tu es grande. C'est le féminisme, vas-y. Roi de cœur. Tu t'es pas fait chier, t'as compilé. Ok. Est-ce que tu veux changer? Non? Femme de caractère, j'aime bien. Bélier, Capricorne? Non? Scorpion? Oh, écoute, tu vois, je réussissais, je m'arrêtais là-dessus, j'ai tenté un bluff. Allez! Je vais récupérer le petit paquet, Antoine. Tu es d'accord? Personne n'y a jamais touché? Non? Bah si, toi, Antoine. Ok, la logique, c'est pas ton truc. Alors, moi, j'ai des petits rituels avant de monter sur scène. On appelle ça des doudous. C'est des trucs qui nous rassurent. Et moi, mon rituel, c'est qu'avant de monter sur scène, je prends toujours un paquet de cartes et je mets une carte à l'envers, à l'intérieur, en me disant peut-être que ce soir, ça va me porter chance au Jamel. Et ce qui est très drôle, c'est que ce soir, il y a une carte à l'envers. C'était quoi ta carte? Roi de cœur? Eh bien! Ah bah ouais! Et là, tu te dis, il est bon en fait, le bâtard, il est pas que vieux. Allez, je viens de sauver tous les habitants des EHPAD. Voilà, si mon dernier rapport sexuel m'a appris une chose, c'est qu'il faut toujours s'arrêter quand on est au top. Je sais que j'aurais pas mieux que ce que je viens de faire là. C'était François Martinez, merci beaucoup. Allez! Du bruit pour Nash et pour Farid Chamek!